Bonjour les amis, j'ai un consultant à qui je dois encore un quart d'heure de guidance. Vincent, ta vidéo sera pour plus tard. Dites-moi s'il vous plaît ceux qui n'ont pas eu leur vidéo privée, parce que là il ne m'en reste que 3 que j'ai sous les yeux et les autres je sais pas. Parce qu'il y a les... Alors, ma boîte mail ne prend plus les messages. Si vous voulez m'écrire, c'est sous les vidéos. J'ai un problème avec Google, d'accord? Voilà, parce que j'ai mis... Alors, votre autre est toujours dans une énergie de trahison par rapport au lien. Donc, ils ne sont pas là. Ou s'ils sont là, ils ne font pas ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui va quand même vouloir prendre un nouveau départ dans sa vie parce qu'il est confus ou elle est confuse dans son équilibre présent, avec ou sans triangulaire. C'est à vous de voir. Donc, si vous voulez m'écrire, c'est sous la vidéo, mes amis. La promo, je la continue encore au moins 10 jours. Hein. D'accord? Donc, pour ceux qui voulaient en profiter, allez-y. Ça peut être une vidéo ou une consultation par WhatsApp. Alors, là maintenant... votre hôte va faire preuve de créativité à cause de la solitude qu'il ressent dans sa vie. Et donc, il va être poussé à faire un choix. D'accord? Pour l'instant, cette personne vit sa vie en 5D. C'est quelqu'un qui essaye de se projeter dans un choix, d'accord? Mais qui est régi par ses peurs. Alors, soit parce que votre autre a réagi comme un enfant ou une enfant, soit parce qu'il y a un enfant ou des enfants au milieu, qu'ils soient petits ou grands. On vous dit que c'est quelqu'un qui est instable émotionnellement. On vous dit que c'est plus de l'instabilité que de la tristesse. On me dit que c'est quelqu'un qui arrive quand même à bien profiter. Hein. D'ailleurs, on va aller le voir. C'est quelqu'un, je pense que la carte peut sortir, c'est quelqu'un qui arrive quand même à profiter de sa vie sans vous, hein, mes amis. C'est ce qu'on me dit. Alors, c'est pour ça, profitez aussi de la vôtre sans lui ou sans elle. Parce que bon, ça ne sert à rien de se bloquer pour quelqu'un qui ne se bloque pas pour vous, d'accord? Après, faites comme vous voulez. Moi, je parle par rapport aux cartes. Alors, j'ai fait des vidéos privées. Pour certaines, elles sont un peu négatives. Mais écoutez, parfois, moi, je dis ce que les cartes disent. Parfois, c'est négatif. Il faut l'accepter, d'accord? Parce que, après, j'ai pas la science infuse. Gardez votre libre arbitre. Alors, en ce moment, tu m'exaspères, je te fuis. Donc, prenez avec des pincettes. Hein. Si vous pensez que c'est pas possible que ce soit ça, peut-être que vous lui avez dit quelque chose qui lui plaît pas, peut-être que vous avez été trop proche, donc cette personne, elle est tellement sûre d'elle-même avec vous que, voilà, peut-être il y a quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui vous fuit ou qui n'est pas là. Tu n'es pas ma priorité. Voilà, cette personne veut bien vous faire comprendre, et vous l'aurez compris, hein, que vous n'êtes pas sa priorité. Dans les jours à venir, je vais t'écrire. D'accord? Tu m'écris trop, stop. Alors, soit vous lui écrivez trop, cette personne en a marre, soit vous ne lui écrivez plus, mais quand vous lui avez écrit, cette personne en a eu marre ou n'a pas répondu. Donc, on vous dit, si vous lui écrivez, d'arrêter de lui écrire, il en a marre ou elle en a marre. Alors, je suis malgré tout impressionnée par ta beauté ou ce que tu dégages, donc l'un n'empêche pas l'autre. Et tu me manques. Donc, si vous arrêtez d'écrire, cette personne vous allez lui manquer. Je pense qu'il faut arrêter d'écrire. Cependant, par rapport à ses choix, votre autre vous dit, si je pars, j'ai peur de perdre mes enfants. Bon, s'il n'y a pas d'enfants, vous tenez pas compte de ça. Et après moi, le déluge. Donc, si c'est quelqu'un qui a des enfants, vous pouvez être sûr qu'il va rester encore 3 plombes pour les enfants. Qu'ils soient petits ou grands. Hein. On vous dit, j'aime te voir à mes pieds. C'est quelqu'un qui aime vous voir ramper devant lui ou devant elle, qui aime vous voir revenir, qui aime vous dominer. C'est-à-dire qui aime voir que c'est vous qui lui courez derrière. On vous dit que c'est quand même quelqu'un qui vous respecte, d'accord, mais qui pense, que dira ma famille si je suis avec toi? Et j'ai peur de ma tierce ou de ma triangulaire. Ton sentimentalisme m'exaspère. Et en même temps, quand cette personne, si vous laissez cette personne sans nouvelles, j'entends,
C'est une personne qui n'ose pas revenir non plus. Parce que elle sait qu'elle vous a fait du mal. Et c'est une personne qui va se rendre compte que c'est vous. Hein. À la fois, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Et à la fois, c'est quelqu'un qui peut vous laisser rencontrer quelqu'un d'autre ou vous avoir dit de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui. Ah oui, ben quand vous allez commencer à rencontrer quelqu'un et que cette personne le saura, c'est quelqu'un qui commencera à travailler sur lui ou sur elle. Et à ce moment-là, cette personne voudra quitter sa vie pour vous. Et comme par hasard, elle va switcher. Actuellement, cette personne vous dit bien, je ne sais pas ce que je veux avec toi. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de temps qui va passer, d'accord, avant que cette personne, elle puisse vous donner ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 4 semaines, 1 mois. 1, 2, 3, 4, 2 mois. 1, 2, 3, 4, 3 mois. 1, 2, 3, 4, 4 mois. Voilà, pour moi, il y a encore 4 mois difficiles avec cette personne avant qu'elle sache exactement ce qu'elle veut. Allez, une dernière carte pour mes abonnés, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mes amis. Et écrivez-moi sous la vidéo si vous n'avez pas eu votre vidéo privée ou si vous voulez profiter de la promo à 40 €. 40 €, l'heure de guidance. Alors, aide-moi. C'est quelqu'un qui a besoin de votre aide. Alors, je dirais c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Et c'est quelqu'un qui va quand même faire un compromis. Donc, on va voir à partir de quand cette personne va faire un compromis. Ben, on me dit que c'est quelqu'un qui sera dans le brouillard jusqu'à l'automne. Donc, pour moi, le compromis, il serait vers l'automne. Voilà. Et on dit que là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne parce que vous lui manquez. Ouais. Et que vous allez quand même avoir ce retour. Voilà. Vous voyez, jusqu'à la fin de l'hiver, cette personne ne vous a pas donné de nouvelles. Mais pour moi, il y aura une réussite et les choses vont se débloquer. On dit que cette personne, elle manque de motivation et elle perd son temps à chercher à l'intérieur d'elle-même ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a besoin de casser avec vous. S'il y a cette cassure, c'est uniquement parce qu'il est encore trop tôt. Cette personne ne sait pas ce qu'elle veut avec vous et elle a encore besoin de prendre du recul sur sa situation. Je pense que tout dépend de sa tierce, de sa triangulaire ou de son entourage. Allez, qu'est-ce qu'on me donne par ici et maintenant? J'appelle les fusions de l'esprit. On vous dit que cette personne, alors d'ici quelques semaines, vous allez rencontrer une autre personne. D'accord? Et on me dit qu'en même temps, cet autre reviendra. Il sera toujours avec la tierce, homme ou femme. Et on vous dit que vous ne pourrez pas compter sur cette personne tout le printemps. Donc, c'est une personne qui reviendra dans le printemps, mais sur laquelle vous ne pourrez pas compter. Quelles sont les énergies au niveau du tarot de cette personne sur le lien? Bon, ben, avec le 6 de coupe et le diable, c'est quelqu'un qui a envie pour passer des bons moments, des moments de détente avec vous. Donc, il y aura quand même des retrouvailles, mais avec le diable, pour de la passion ou pour profiter de vous, pour du sexe ou de la passion. Voilà. Avec le magicien et le diable, le jugement. Et qu'est-ce qu'il y a sur le jugement? 4 de pentacle. Ouais. Alors, bon, moi, on me dit que de toute façon, une chose est sûre, c'est que cette personne, elle ne veut pas de couple avec vous. Elle ne voudra pas de couple réel avec vous quand elle reviendra. Il y a le jugement à l'envers et le 10 de coupe. On voit que c'est aussi 10 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui ne laissera plus sa famille décider pour lui ou pour elle. On me dit que donc vous allez quand même récolter quelque chose de cette personne. Mais avec le diable et le magicien, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être manipulateur ou manipulatrice. Hein. D'accord? Donc, faites attention parce que ces deux cartes ensemble, elles ne sont pas bonnes. Hein. Et on vous dit que cette personne, elle reviendra pour jongler encore sur vos émotions, avec vos émotions. On voit que c'est quelqu'un qui est fatigué. Dans un couple,
ou une fusion. Donc, c'est quelqu'un qui se fatigue dans un couple ou une fusion et qui essaye encore de donner dans ce couple ou cette fusion. On vous dit que 10 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en prend plein la gueule, d'accord, avec le monde, mais qui coûte que coûte veut la réussite, veut garder cette réussite dans son équilibre financier et dans la matière, avec une reine de pentacle. Oui, je pense qu'il y a une reine de pentacle, avec le 4 de pentacle, il y a l'équilibre d'une femme, là, qui est en jeu, et peut-être une femme qui est malade, fatiguée ou dépressive, et que c'est pour ça que cette femme a la victoire sur lui ou sur elle. Ouais. On vous dit que votre autre est en dualité. Il ne sait pas s'il aime cette femme ou pas. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se met encore dans sa grotte pour réfléchir. Oui, si c'est sa fille, ça peut être sa fille, sa femme ou son ex, on vous dit que cette personne a encore besoin de se retirer dans sa grotte pour essayer de voir où est sa bonne étoile. Cette personne se sent seule dans son entourage, d'accord, dans le couple qu'il ou elle a ou dans sa famille. Et on voit qu'il y aura quand même, c'est quelqu'un qui se sent manquer de quelque chose dans un couple et qui est malheureux à cause du manque que provoque une autre femme. Et vous, vous êtes là, la grande prêtresse, le valet d'épée. C'est quelqu'un qui va vous écrire, d'accord, pour vous déclarer sa flamme, d'accord, et vous proposer quelque chose de très très bon dans la matière. Hein. Ouais, et on dit que le switch est là, mais pour moi, ça sera en juillet, avec du 7. Ben, cette personne va trancher pour revenir vers vous en faisant un deal avec vous ou en vous proposant quelque chose de bien parce qu'elle souffrira trop. Cette personne prendra cette décision, il verra clair quand elle souffre à force de souffrir parce que votre autre est pieds et poings liés dans une maison ou dans un engagement. Et on vous dit qu'il y a encore du 7. C'est quelqu'un qui va vite revenir vers vous avec force et vigueur. Vous voyez, et qui voudra se rapprocher de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui va être obligé de rompre avec une femme d'épée. D'accord, rompre avec une femme qui l'attaque, là, psychologiquement ou même physiquement. Hein. Il y a des hommes battus dans le collectif de vos autres ou des hommes maltraités psychologiquement. Hein. Ouais. Et on vous dit que... Ah oui, c'est quelqu'un qui va être trucidé. Alors, là, il y a l'impératrice, c'est la femme qui est du côté de votre autre, que ça soit sa mère, sa fille, son ex, sa meilleure amie. 10 d'épée, soit qui menace de se mettre en dépression si votre autre part, ou qui fait se sentir mal votre autre à force de le menacer ou de la menacer de partir. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Et on vous dit que votre autre va quand même partir. Hein, et va étudier les comptes et la situation. Et va quitter cette maison. Parce qu'on lui a pris son argent. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se battre contre la tierce. Mais c'est quelqu'un qui va trancher pour prendre des moments de plaisir avec vous. Et se battre pour ça. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille dur. D'accord ? Bon, s'il est à la retraite, vous ne tenez pas compte de ce que je vous dis. On voit qu'il y a un enfant ou des enfants dans le couple et une femme qui le mène à la baguette ou l'amène à la baguette et votre autre est pendu par cette femme, est bloqué par cette femme, retardé par cette femme. On voit que votre autre veut garder cette stabilité hein, et qui ramène l'argent à la maison ou dans la famille et qu'il y a... c'est que votre autre arrive à s'équilibrer dans cette mascarade, en fait, on me dit. Hein. Votre autre arrive à s'équilibrer dans cette mascarade et on voit que c'est quelqu'un qui fait encore tout ce qu'il faut pour faire plaisir à une femme de son entourage et qui ne veut pas partir. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui partira quand même, hein. Ouais. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut des bons moments avec vous, mais qui veut pas
non, cette personne, en fait, peut-être qu'il faudrait accepter que pour l'instant, elle ne veut pas plus, parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je dois prendre de la distance avec toi. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Alors, de son célibat, sans vous. J'ai pas dit qu'il y avait personne dans sa vie. Je culpabilise et j'ai honte de mon comportement. Donc, on voit que cette personne, elle a honte de ce qu'elle vous a fait, mais malgré tout, elle préfère profiter sans vous. Je pense à t'inviter, car mes sentiments sont néanmoins sincères te concernant, et je sais que je suis triste sans toi. D'accord. J'essaie de regarder la situation en face, donc sous-entendu, je n'y arrive pas, mais mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil. Donc à la fois cette personne, et je fais de ma carrière ma priorité, ou de ma vie sans toi. Tu veux aller trop vite? Bon, alors ça, ils disent ça, alors que ça fait des 3 plombes que vous les attendez, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Faites attention à vous, parce que pour l'instant, c'est compliqué. Et c'est, je suis fan de toi, donc l'un n'empêche pas l'autre. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Donc là, on voit qu'il y a un regain vers vous qui va se passer. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. On n'a pas dit d'amour. Je suis impatiente de te revoir, donc ça va arriver. Et je reviendrai vers toi. Voilà, on ne parle pas de construction, on ne parle pas d'amour pour l'instant. C'est quelqu'un qui sait qu'il reviendra vers vous, qui veut profiter de sa vie sans vous, qui essaye d'analyser la situation, qui va vous inviter, qui va vouloir vous revoir. Je n'arrive pas à me décider. Le timing n'est pas bon, mais je suis en train de tirer les leçons de mes erreurs. Ok. Donc, ça serait un peu une phase d'introspection que ressent cette personne par rapport à vous actuellement. J'ai saboté notre relation. Donc, apparemment, cette personne en prend conscience. Je récolte ce que j'ai semé. Allez, encore une dose de pessimiste pour foutre le lien par terre encore plus. Nos disputes gâchent tout. La faute à qui? Il n'y a pas de retour en arrière possible pour l'instant, mais je suis quand même nostalgique de nos bons moments. Donc c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas changer sa vie pour vous parce qu'on voit que la tierce est trop importante ou ses intérêts, sa carrière est trop importante, mais qui quand même est nostalgique de vos bons moments. D'accord? On voit que c'est quelqu'un, j'aimerais prendre soin de toi. Alors pourquoi tu le fais pas? Eh bien parce que je peux pas, ils vont dire. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Vous avez dû lui dire ce qu'il y avait à dire et vous avez eu raison. Et cette personne maintenant, elle joue aussi de ça parce que maintenant, ça l'empêche de revenir. Donc en fait, il n'y a pas de solution. Soit vous dites rien, vous fermez votre gueule et vous n'avez jamais rien, ou pas suffisamment, soit vous l'ouvrez et cette personne a peur de votre réaction. Donc c'est vraiment la stratégie de l'échec. Quoi qu'on fasse, il y a un problème. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. D'accord? Pardonne-moi. Je t'ai menti. Et je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Donc, c'est une personne qui apparemment ressent tout ça. C'est possible de ressentir tout ça à la fois. Alors, on va prendre des mots. On va prendre des mots pour voir un petit peu. 3 mots peut-être. 4. Allez, il y a 5 mots. Voilà, donc là, on voit que vous faites face à une désillusion par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui veut s'excuser ou va s'excuser ou va faire quelque chose qui montre qu'il ou elle s'excuse parce qu'ils ont trop d'ego pour s'excuser. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il a fait une erreur face à vous, mais qui vous met toujours en attente. D'accord. Que ça soit un homme ou une femme. Alors,
c'est quelqu'un qui garde l'espoir qu'un jour il pourra vous revoir ou vous revoir, il ou elle, et on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de prendre connaissance de votre lien d'âme. C'est quelqu'un qui commence à votre contact, c'est quelqu'un qui commence à essayer de s'écouter et qui sait qu'il va devoir faire un choix. Donc c'est quelqu'un qui va faire un choix. Le choix de quoi? Alors, pour l'instant, on vous dit que cette personne, elle fait le choix de la joie pour sa famille et en famille. Et on vous dit que du coup, cette personne, elle perd ses capacités. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui c'est comme vous avec votre autre, en fait. Alors vous ne perdez pas vos capacités parce que vous êtes aguerri, mais c'est une lutte. Et on va dire que votre autre, en fait, se sabote, perd ses capacités de bonheur, ses capacités à se projeter, à vivre autre chose, parce que cette personne fait le choix de la joie en famille, d'accord? Ou par rapport à un membre de sa famille ou de la famille qu'il ou elle a construite. Ouais. On dit que votre autre est désespéré parce qu'il ou elle subit une injustice dans cette famille. C'est quelqu'un qui donne plus que l'autre. Et on me dit, dans l'avenir, il va y avoir un accident ou un problème dans cette famille qui va faire que votre autre va être très mal. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui, ça va faire évoluer cette personne en face de vous. Et cette personne va écouter son cœur. Donc, il va se passer un incident dans sa famille et on me dit que c'est quelqu'un qui patiente encore avant de reprendre contact avec vous, mais qui y pense. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, avec la conscience et l'univers, on voit que c'est quelqu'un qui prend conscience de l'univers ou qui a un déclic spirituel ou qui a une conscientisation qui est donnée par quelque chose de plus grand. Et du coup, c'est quelqu'un qui va à nouveau être tenté de revenir très rapidement vers vous pour vous redonner une chance. À vous de voir si vous acceptez ou pas. 3 mots et j'arrête. On vous dit que c'est quelqu'un qui est bloqué dans son enfance ou qui est complètement enfantin ou enfantine ou immature et que c'est quelqu'un qui pour l'instant dans cette attitude nonchalante voudrait vous séduire et laisse les choses au hasard. C'est quelqu'un qui se dit qui vivra verra, si on doit être ensemble on sera ensemble. Voilà, c'est pas quelqu'un qui se prend la tête pour vous actuellement et on dit que c'est quelqu'un qui ressent néanmoins une très forte attraction vous concernant et qui profite un peu de votre innocence, d'accord? On dit que votre côté candide le charme ou la charme, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui peut vous proposer que de l'éphémère actuellement. Cette personne, pour l'instant, elle n'a pas mûri de choses. Hein. Pour moi, on n'est pas encore au switch que j'évalue vers le mois de juin-juillet pour le collectif. Il y a beaucoup de nouvelles rencontres qui arrivent dans le mois, les 2 mois en cours pour vous aussi, mes amis. Hein. Donc ça peut concerner aussi ou une nouvelle rencontre. Voilà, merci de liker, de vous abonner, de m'écrire sous la vidéo si vous n'avez pas reçu votre vidéo privée. Si vous voulez une guidance aussi, écrivez sous la vidéo. Alors mon numéro c'est le 07 44 55 43 71. Ne téléphonez pas. Ma boîte ne prend plus de messages. Il faut m'écrire un SMS. D'accord? 07 44 55 43 71 par WhatsApp, c'est mieux. Merci beaucoup. Bye bye.